Général Patrick Dutartre, merci d'être avec nous. Beaucoup de choses à dire en ce sommet de l'OTAN. Concernant tout d'abord cette annonce de Joe Biden, les Ukrainiens obtiennent ce qu'ils réclamaient depuis longtemps. C'est un geste important qui vient d'être fait en leur direction. Oui, c'est un geste important parce que la principale menace que supportent les Ukrainiens, c'est les bombardements incessants de tout type de missiles ou de bombes guidées par les Russes. Et de disposer du système solaire, si vous voulez, permet à la fois de protéger les troupes qui sont sur le front, mais également, principalement, les villes aussi, comme on a pu voir le dramatique bombardement qui s'est opéré sur l'hôpital d'enfants à Kiev. Et l'un des systèmes les plus performants au monde, il est bien connu, c'est le Patriot, qui coûte quand même la bagatelle d'1 milliard de dollars. Donc 4 systèmes ont été proposés aux Ukrainiens. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça rajoute un système franco-italien qu'on appelle le SAMPT ou le Mamba, qui est un système un peu moins performant, mais qui fait extrêmement bien, bien sûr, le travail de défense anti-aérien. Je le disais, réclamé de longue date par les Ukrainiens et Volodymyr Zelensky. À chaque fois qu'il se déplace, il en parle. Concrètement, à quel point ça pourrait changer la donne sur le terrain? Ça ne changera pas fondamentalement la donne, mais ce qui est important, c'est la protection, en fait, à la fois des populations civiles dans les grandes villes et également des troupes qui sont sur le front. Avec une telle protection, l'hôpital pédiatrique qui a été pris pour cible à Kiev aurait été épargné? Probablement. En fait, les forces ukrainiennes sont assez discrètes sur la manière dont elles déploient les systèmes existants. Et à juste titre, en fait, parce qu'ils ne vont pas dévoiler, si vous voulez, leur meilleur système de protection. Et effectivement, normalement, évidemment, les Russes n'ont absolument pas à tirer sur les villes. Ça n'a aucun sens sur un plan militaire. Et si vous mettez des systèmes pour protéger les villes, vous ne les mettez pas pour protéger les troupes au sol sur le front. Donc, bien sûr, c'est une protection. Sauf qu'en termes d'impact psychologique, on voit bien les effets aujourd'hui. Mais bien sûr, et c'est absolument terrible. Mais il faudra toujours garder en tête qu'il n'y a aucun système totalement étanche. C'est absolument impossible sur un pays comme l'Ukraine. Si on fait un parallèle avec Israël, vous voyez, Jérusalem, qui dispose d'un fameux dôme de fer, n'est pas à l'abri de tirs de roquettes presque quotidiens, soit de la part du Hezbollah, soit de la part du Hamas. Donc, il n'y a aucun système complètement étanche. En revanche, évidemment, c'est bon pour le moral, évidemment. Et puis, on n'a jamais connu une aussi longue période de bombardement incessant. Entre 50 et 100 missiles sont tirés chaque jour depuis plus de 2 années. On n'a jamais connu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'où cette réaction à Kiev, évidemment, qui se félicite aujourd'hui de ces futurs envois. Je vous propose d'écouter tout de suite la correspondance dans la capitale ukrainienne d'Emmanuel Chaz. Quand on a vu les événements des derniers jours, je pense au bombardement massif de la Russie contre l'Ukraine, notamment contre cet hôpital pour enfants dont nous avons parlé, on voit qu'il y a un besoin énorme, un besoin accru de nouveaux systèmes de défense antiaérienne. Alors, est-ce à dire que l'Ukraine ne peut pas se défendre? Non, ce n'est pas exactement le cas. L'Ukraine peut se défendre, mais le ciel n'est pas entièrement fermé. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de défense antiaérienne qui ont été livrés, des systèmes Iris par l'Allemagne, des systèmes Patriot qui sont donc réclamés très régulièrement par l'Ukraine à ses alliés occidentaux, aux Américains notamment. Ces systèmes sont efficaces, mais ils ne suffisent pas dans le cas d'un barrage de missiles comme celui qu'on a vu lundi matin avec ces missiles qui se sont abattus sur Kiev. Alors forcément, cette annonce, elle va soulager. Ici, rappelez-vous, il y a quelques semaines, le président ukrainien ainsi que le ministre des Affaires étrangères avaient réclamé au moins 7 systèmes patriotes supplémentaires pour répondre aux besoins les plus urgents. Alors ça concerne la ville de Kiev, mais pas seulement. Il y a d'autres villes qui sont également sous le feu des missiles, des drones russes de façon quasi quotidienne. Je pense à Kharkiv qui souffre aussi des bombes planantes qui sont lancées de l'autre côté de la frontière. Je pense à Kherson, je pense à Odessa qui a été frappée cette nuit même par une vague de drones et de missiles, notamment les infrastructures portuaires, une nouvelle fois. Donc oui, ces systèmes de défense antiaérienne, ils sont nécessaires pour la survie finalement de l'Ukraine, pour sécuriser à 100% le ciel ukrainien. Donc une annonce qui est très bien vue ici à Kiev.
Voilà, on a évoqué cette attaque d'un centre pédiatrique dont le bilan vient d'être revu à la hausse aujourd'hui. 43 morts au moins sur le site. Emmanuel nous le disait, c'est un premier pas, mais ça ne va pas régler tous les sujets. C'est ce que vous confirmiez aussi. Pourquoi ça a pris quand même autant de temps? Le coût, vous l'évoquez, 1 milliard... 1 milliard chaque système. Par engin. Alors, il faut savoir qu'un système Patriot, si vous voulez, c'est un ensemble. Vous avez un système de génération d'énergie, vous avez un radar très longue portée, de haute détection, et puis vous avez 4 batteries, un centre de coordination, et 4 batteries de 4 missiles chacune. Ces missiles peuvent tirer à 150 km pour les missiles type PAC-2 et à 50 km, mais avec très grande précision, pour les missiles PAC-3. Donc ça donne, si vous voulez, une protection, mais qui ne sera malheureusement, comme il est dit, mais jamais à 100%. Mais ça donne une protection, notamment pour les grandes villes. Votre correspondant a tout à fait raison. Il n'y a pas que Kiev. Il y a Kharkiv, il y a Odessa qui subit des tirs quotidiens. Ça ne règle pas forcément le problème non plus des bombes planantes. Ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, en janvier, et qui était un game changer, comme on dit, en fait, qui était très important dans... Une autre stratégie opérée par les Russes. Oui, une autre nouvelle stratégie opérée par les forces russes. C'est-à-dire qu'ils ont identifié ce qui fonctionnait bien dans l'OTAN et notamment avec les Américains, mais que nous avons aussi en France, c'est-à-dire des bomblisses qu'ils ont en quantité absolument astronomique. On les équipe, si vous voulez, d'un système de guidage de précision à base de GPS ou de GLONASS, enfin des systèmes de guidage satellite avec une grande précision. Et ces bombes planantes, du coup, vous pouvez le larguer d'assez loin, de presque à 100 km. Ça dépend de l'altitude et de la vitesse, mais jusqu'à 50 km. Et puis, elles vont aller sur les lignes de front. Et ça, c'était un phénomène majeur, notamment qui a entraîné la chute d'Advitska. Les bombes planantes qui ne sont pas les seules redoutées par les forces ukrainiennes. Il y a les drones aussi, à l'évoquer Emmanuel à l'instant. Ça fait particulièrement peur à tous ces soldats ukrainiens dans les transports. Alors, ça dépend des kits de drones. Les fameux Shahed de fabrication iranienne sont moins performantes, fort heureusement. Elles font beaucoup moins vite, plus facile à intercepter. Par contre, les missiles de missiles de croisière de type KH-101 ou KH-55, c'est le missile qui est allé tirer malheureusement sur cet hôpital pédiatrique à Kiev. Ceux-là sont beaucoup plus difficiles à intercepter. Alors, il y a un autre élément qui peut changer la donne, c'est l'arrivée des F-16. Parce que des avions de défense aérienne peuvent intercepter aussi ce genre de missiles et surtout chasser les avions, si vous voulez, qui vont larguer aussi les bombes planantes. Et ça, ce sera un vrai élément de protection du sol ukrainien. Et face à cette menace